Bonjour à tous, je suis ravie de créer ma chaîne YouTube vers l'accueil de soi. Et pour cette première vidéo, je souhaite vous expliquer ce que c'est que l'accueil de soi, ce cheminement vers l'accueil de soi. Et donc, je vais commencer par vous parler de moi, de mon parcours, parce que c'est ça ce qui m'a permis d'arriver à cette définition de mon métier, ce nom que j'ai donné à mon métier. Quand j'étais jeune, j'ai commencé très vite à travailler dans une grande entreprise de communication. J'étais dans le service contentieux et donc je résolvais les litiges entre l'entreprise et les clients. Et même si j'ai pu évoluer au sein de l'entreprise, je ne m'épanouissais pas. Je me sentais toujours vide à l'intérieur de moi. Je ne m'acceptais toujours pas. J'étais toujours dans un mal-être. Et j'ai donc travaillé sur moi et j'ai compris ce que ça pouvait apporter, que ce cheminement d'aller à l'intérieur de soi, se chercher, aller à sa rencontre, apaiser tout ce qui se passait en nous qui était difficile. Et j'ai voulu pouvoir faire profiter d'autres personnes de ce cheminement. J'ai voulu apporter ce que j'avais reçu durant les séances. Et donc, je suis devenue coach de vie. Je suis d'abord devenue coach de l'accueil de soi. Et avec quelques années, j'ai découvert que je pouvais soigner les maux MAUX du corps. Je suis donc devenue en plus énergéticienne, ce qui est très complémentaire à cet accueil vers soi-même, puisqu'on s'accueille aussi dans notre corps, dans notre densité. Et c'est pas simple parce que notre éducation, notre culture nous apprend à regarder tout par rapport à l'extérieur. On fait par rapport à l'autre. On fait par rapport au qu'en dira-t-on. On fait par rapport à des peurs souvent générales de société, des fausses croyances, des croyances limitantes. On fait par rapport à tout ce qui est extérieur à nous-mêmes. Mais nous, on est où là-dedans? Pourquoi croyez-vous que tant de gens se sentent vides à l'intérieur d'eux? Pourquoi tant de gens sont perdus, ne savent pas où aller? Parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est donc là la clé, c'est de cheminer vers soi. Ça apporte tellement de bénéfices. Alors bien sûr, ça peut bousculer aussi. Ça peut bousculer parce que, qu'est-ce que c'est d'abord aller vers soi? C'est prendre le temps de s'écouter. C'est prendre le temps de s'apprivoiser, de se rencontrer. On rentre dans une transe légère ou dans une méditation consciente et on écoute avec tous nos sens. On ressent, on sent, on goûte parfois, on entend, on voit. Il y a des pensées qui passent, des sensations, des douleurs parfois dans le corps. Tout ça, il faut l'accueillir. L'accueillir pour après pouvoir dialoguer avec soi pour le comprendre. Pour faire connaissance avec soi, parce que c'est ça, c'est réapprendre à se connaître. Réapprendre à se connaître pour reprendre son pouvoir personnel. Et qui dit pouvoir personnel dit qu'à ce moment-là, on va pouvoir agir et reprendre sa vie en main, se réaliser, s'épanouir. Alors il faut d'abord aller vers soi, en soi, pour comprendre tout cela. C'est pas toujours facile, comme je vous disais. Ça peut être bousculant. Parce qu'il y a le mental qui est là. Il y a le mental qui met une barrière. Si jamais il s'endort, si on le relâche, le mental, qu'est-ce qui se passe? On perd le contrôle. Pas très agréable. On n'aime pas ça. Le mental, souvent, nous empêche d'écouter notre corps. Parce que c'est une perte de contrôle. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. On n'aime pas ça. Puis quand on se reconnecte à soi, c'est pour s'accueillir dans son entièreté, dans notre entièreté. Donc on va accueillir à la fois nos parts lumineuses et nos parts plus sombres. C'est pas très agréable nos parts sombres. On n'a pas envie d'aller les voir. Ça peut être douloureux. Et pourtant, c'est en remettant de la présence en soi, en mettant de l'attention sur ces parts, en les reconnaissant, qu'on les soigne. Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Toutes les parts de nous ont besoin d'être reconnues par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin de se reconnaître d'abord soi-même, pour pouvoir s'aimer, pour voir toutes nos forces, toutes nos faiblesses,
tout ce qu'on a en nous de merveilleux, de lumineux, peut-être de plus limité. Mais c'est ça notre personne. On est ce tout-là. L'ombre et la lumière sont peut-être en opposition, mais quand on commence à porter un autre regard sur les choses, un autre regard sur tous les fonctionnements, on comprend que c'est comme le jour et la nuit, le chaud et le froid. Ils sont complémentaires. Quand on refuse les parts de nous-mêmes, ces parts plus douloureuses, ces parts plus souffrantes, quand on les refuse, on refuse une part de nous. On se refuse. On se met en conflit avec soi-même. Comment voulez-vous trouver la paix en vous? Comment voulez-vous vous épanouir, vous réaliser quand vous êtes en guerre avec vous-même? C'est pas possible. Il faut pouvoir se réapaiser. Donc oui, on a des résistances, bien sûr. Le mental est la plus grosse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tant de fausses croyances. Je ne le mérite pas. Je n'en vaux pas la peine. Je n'ai pas le droit. Et pourquoi pas? Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des êtres sacrés, des êtres divins. Nous avons tous droit au bonheur. Nous avons tous droit de nous réaliser. Alors permettons-nous. Il n'y a que nous qui pouvons prendre cette décision pour nous. Permettons-nous d'aller vers nous. Avec douceur, avec bienveillance, avec respect, avec amour. Parce que c'est ça. C'est l'amour qui nous manque. C'est l'amour qui pense toutes les blessures. C'est l'amour qui soigne. Alors remettons de l'amour en nous. Donnez-nous cet amour qui nous permet de nous guérir. Bien sûr, je vous ai dit, ça bouscule. On n'a pas envie de revoir des événements passés douloureux. Attention. Se remémorer des événements, ça ne veut pas dire cautionner. C'est pas tout cautionner, c'est juste accepter pour pouvoir guérir, mettre son attention dessus, pour pouvoir libérer les souffrances. C'est tout un processus. Puis il y a nos émotions, bien sûr. Quand on va voir des parts souffrantes comme ça, ou même sans aller voir une part souffrante, en allant simplement se voir à l'intérieur de nous, on a des émotions qu'on a tellement réprimées, tellement par pudeur, pour sauver les apparences. Allons les voir, nos émotions. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'on a besoin d'être consolé, qu'on a besoin de chaleur, qu'on a besoin de douceur, d'amour, qu'on a besoin d'être rassuré, de se protéger. Il faut les écouter, ces émotions, il faut les accueillir, elles font partie de nous. Et plus on met le doigt dessus, plus on met notre attention, ce sera plus juste, hop là, j'en perds mes mots, plus on met notre attention sur nos émotions, plus on va les soigner, plus on va les libérer, et mieux on va se porter. Alors parfois c'est vrai qu'on est dans nos résistances. Nos résistances, ça peut être, je ne veux pas porter mon attention sur le négatif. Parce que sinon, je vais l'ancrer en moi, je vais en faire une réalité. Puis avec tout ce qu'on entend sur la loi d'attraction, on fait des amalgames. C'est pas ça. Je ne veux pas mettre mon attention là où irait l'énergie, puisque l'énergie va là où l'attention est. Non. Je pense que ce sont des confusions, des erreurs. En fait, tant que nous ne soignons pas nos blessures, tant qu'elles sont à l'intérieur de nous, que nous en ayons conscience ou pas, elles agissent. Donc c'est important d'y mettre notre attention pour les libérer. Parce que sinon, elles sont là. Et quand on les respire, on les transpire même énergétiquement. Et donc, la loi d'attraction, elle joue avec tout ce qu'on est. Et notre inconscient est plus important que notre conscient. Donc, on va dire la loi d'attraction ne fonctionne pas, mais c'est parce que nous n'avons pas conscience de tout ce que nous véhiculons et qui attire. Donc non, ce n'est pas en allant se soigner, en mettant notre attention sur les choses que l'on va dire négatives, sur nos blessures, sur nos difficultés, c'est pas comme ça.
qu'on va les attirer. Mais c'est comme ça, au contraire, qu'on va les libérer et qu'on va s'en défaire pour se soigner, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous redonner de l'amour, en nous remettant de la conscience en nous, en nous apportant ce dont on a besoin. C'est tout ça, ce processus de guérison. Puis une fois qu'on a un peu déblayé toutes les souffrances, une fois qu'on a un peu nettoyé tout ce qui se passait en nous, on apprend à se voir autrement. On est beaucoup plus doux avec nous-mêmes. C'est là qu'on commence à voir l'être merveilleux qu'on peut être. C'est là qu'on commence à voir et à se regarder avec bienveillance, avec douceur. C'est là qu'on commence à s'apporter de l'amour. C'est là qu'on retrouve une estime de nous-mêmes. C'est là qu'on voit nos forces. C'est là qu'on voit sur quoi on peut s'appuyer. Nos forces, nos faiblesses. Mais nos forces, elles sont en nous. On peut les utiliser en toutes circonstances. Donc ça nous met en confiance. On va oser sortir de notre zone de confort. Parce que ça aussi, sortir de la zone de confort. C'est tout ce cheminement aussi. Ça encore, c'est une résistance. Mais une fois qu'on connaît nos forces, une fois qu'on connaît nos ressources, qu'on sait ce dont on est capable, qu'on sait qu'on peut, qu'on sait qu'on a le droit, là on ose, on agit. Et on sort de cette zone de confort, de cette zone limitante, pour s'épanouir, pour aller vers de nouvelles opportunités. C'est là qu'on commence vraiment à vivre, à être dans notre création, dans notre réalisation. Alors oui, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui doit être volontaire, qui est intime, qui est personnel. Mais c'est un cheminement de soi avec soi. C'est un cheminement qui nous permet de nous ouvrir de plus en plus à nous-mêmes. Et plus on s'ouvre, plus on se libère, plus on est libre, plus on est fort, plus on s'épanouit. Et plus on retrouve la paix avec soi. Parce que c'est comme ça qu'on se soigne. C'est comme ça qu'on s'accueille. C'est comme ça qu'on va vers soi et qu'on s'aime. Alors, je ne peux que vous inviter à prendre ce chemin. Et pour vous y accompagner, pour vous aider, je vous proposerai d'autres vidéos. Très rapidement, la semaine prochaine, j'espère vous en poster une nouvelle. Et j'espère pouvoir vous accompagner, vous apporter ce que j'ai pu recevoir, ce que j'ai eu la chance de recevoir. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.